Alors, un autre critère concerne les séries alternées. Alors, une série alternée, c'est quoi? Ce sont des séries qui s'écrivent de la façon suivante, avec AN et positif ou négatif, un signe constant. On ne change pas de signe. Alors, qu'est-ce qu'il dit le critère pour les séries alternées? Alternées. Il dit si on a si si la suite AN c'est une suite, s'il est décroissante et ça converge vers 0, donc il est décroissante avec la limite de AN égale à 0, alors ça nous donne que la série alternée est convergente. Exemple. L'exemple le plus simple, moins 1 à la puissance n sur n par exemple. Alors c'est quoi ici AN? AN c'est 1 sur n. Donc ça c'est une série alternée avec le terme AN, c'est 1 sur n. Alors qu'est-ce qu'on remarque? AN elle est décroissante. Pourquoi elle est décroissante? Parce que, alors si on a n inférieur à n plus 1, ça nous donne 1 sur n plus 1 est inférieur à 1 sur n, c'est-à-dire ça c'est AN plus 1 inférieur à AN. Donc la suite elle est décroissante parce que n inférieur à n plus 1 et on a AN plus 1 inférieur à AN. Okay? Donc AN est décroissante, AN qui est 1 sur n. Et c'est quoi la limite de AN? La limite de AN, quand n tend vers plus l'infini, donc AN il y a 1 sur n égale à 0. Alors toutes les conditions de critères des séries alternées sont vérifiées. Donc on a AN est décroissante et ça converge vers 0, c'est-à-dire que la série moins 1 à la puissance n sur n, cette série alternée est convergente. Alors je vais ici introduire un autre critère, gagner du temps, critère de convergence absolue. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce critère-là? Alors, jusqu'à maintenant, on avait tous les critères d'avant, on avait UN des séries à terme positif, c'est-à-dire les UN sont des nombres positifs. Alors, on a la même chose pour UN et les négatifs. Si UN il est aussi négatif, alors tous les critères d'avant sont applicables. Pourquoi? Parce que si UN est négatif, moins UN est positif, on a dit un scalaire ne change pas la nature de convergence. Est-ce qu'il est convergent ou divergent? Ça ne change pas si on multiplie par un scalaire qui est ici moins 1. D'accord? Le problème, c'est quand la série elle change de signe. Parfois, elle est convergente et elle est divergente. Je m'excuse. Parfois, il est positif et parfois ou négatif. Par exemple, sinus de n sur n au carré. Alors, cette série, il n'est ni positif ni négatif parce que sinus de n, il est parfois entre moins 1 et 1. Parfois, il est négatif, parfois, il est positif. Donc, je ne peux pas appliquer les critères d'avant pour cette série. Mais heureusement, on a le critère de convergence absolue. Qu'est-ce qu'il dit avec le critère de convergence absolue? Il dit la chose suivante.
Alors, ce critère dit, si je prends la sigma de la valeur absolue de UN, donc maintenant c'est positif parce que j'ai ajouté la valeur absolue. Si cette série est convergente, alors sans valeur absolue, ça implique que son valeur absolue est convergente. D'accord? Si la série avec valeur absolue convergente, la série sans valeur absolue est convergente. Donc on dit que la série elle est absolument convergente. Si vous trouvez que le terme absolument convergent, c'est-à-dire il converge avec une valeur absolue. Donc là, avec le critère de convergence absolue chez Goldina, la convergence absolue, si une série converge absolument, alors elle est convergente. Mais il faut faire attention, l'inverse n'est pas vrai. On n'a pas l'autre direction. D'accord? On peut avoir des séries qui sont convergentes, mais qui ne sont pas absolument convergentes. D'accord? Convergence absolue implique convergence, mais convergence n'implique pas convergence absolue. Et ces séries-là, qui sont convergentes mais ne sont pas absolument convergentes, on les appelle des séries semi-convergentes. Des séries semi-convergentes. Donc, une série est semi-convergente. Ça veut dire quoi? Si elle converge, si elle est convergente, mais pas absolument, c'est-à-dire avec valeur absolue, pas absolument convergente. D'accord? Donc, c'est-à-dire des séries qui ne satisfait pas l'autre sens. S'ils sont absolument convergents, alors ils sont convergents. Mais s'ils sont convergents, ça ne veut pas dire qu'ils sont absolument convergents. Et ça, ce sont les exemples de ça sont les semi-convergentes. Exemple. Exemple de série semi-convergente. Si je prends la série ADI. La série alternée qu'on a vue au début, elle est convergente. Pourquoi? Parce que le AN, qui est ici, c'est 1 sur N, elle est décroissant, converge vers 0. Donc, la série, elle est convergente, mais si je mets la valeur absolue ici, mais si je mets la valeur absolue de moins 1 à la puissance n, c'est toujours 1. D'accord? Donc, si je mets la valeur absolue, moins 1 à la puissance 1 sur n, cette série, c'est la même chose que 1 sur n, elle n'est pas convergente, elle est divergente. Ok? Donc, il est convergente, mais elle n'est pas absolument convergente. Donc, cette série-là est semi-convergente. Alors, je reviens sur le critère de convergence absolue. Alors, ce critère, il est utile, je dis, comme si on a, par exemple, cette série-là, sinus de n sur n au carré. Alors, je ne peux rien appliquer ici parce que la série n'est ni positive ni négative. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la valeur absolue. Je vais étudier la convergence absolue. Sinus de n. Donc, n au carré, la valeur, puisqu'elle est positive, ça reste n au carré. Maintenant, avec la série, ça devient positif. Et je peux appliquer les critères qu'on a vus avant. Ici, le critère qu'on va appliquer, bien sûr,
c'est le critère de comparaison. Parce que sinus de n, je sais, il est inférieur à 1. Donc on sait que sinus de n est inférieur à 1. Donc si je divise par n au carré, inférieur ou égal, n au carré, et comme cette série sigma, comme la série sigma de 1 sur n au carré est convergente, alors d'après le critère de comparaison avec la série qui est plus petite, sigma de sinus de n sur n au carré est aussi convergent. Donc d'après le critère de convergence absolue, il a indiqué la convergence avec valeur absolue, je peux enlever la valeur absolue. Ça implique que sinus de n sur n au carré, elle est convergente. Okay? Toujours la convergence absolue, c'est-à-dire avec valeur absolue, implique la convergence sans valeur absolue, la convergence normale. Okay? Donc, هنا خدمنا باش نباسي من هنا لهنا خدمت le critère de comparaison et pour passer d'ici à ici, le critère de convergence absolue.